Bon, il y a déjà tellement de choses qui ont été dites, de belles choses, que ça va aller vite pour conclure. Alors, je voulais vous dire 4 choses. La première, c'est que ce que j'entends à l'issue de cette journée, je le savais déjà un petit peu, mais vous avez mis des mots sur des intuitions. C'est à quel point ce qui s'est passé dans le bassin minier avec l'approche UNESCO dépasse de loin nos enjeux locaux. Je le vois avec la présidence des sites UNESCO, il y a un certain nombre d'endroits où alors il y a toujours cette dimension universelle, bien sûr, mais on est sur des problématiques, je ne sais pas si on parle de la gestion du phare de Cordouan, c'était au milieu de l'eau, bon, il n'y a pas exactement les mêmes typologies d'enjeux urbanistiques, par exemple, même s'il y en a sûrement avec les côtes au bord, en termes de co-visibilité. Et ce que je trouve très intéressant, encore une fois, le point de départ, moi j'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je discuterais avec des architectes, je suis à des années-lumière de ces métiers-là, j'ai appris à apprécier d'ailleurs des architectes, des urbanistes, des acteurs du champ culturel, c'est que finalement, dans notre histoire, notre patrimoine minier a cette caractéristique d'être d'emblée dans une logique de territoire. Et ça, par contre, ça me parle énormément. C'est consubstantiel et je trouve ça crève l'écran depuis ce matin. Nous abordons des sujets dans tous les registres qui sont liés à une entrée territoriale, ce qui veut dire que du coup les enjeux de coopération entre acteurs deviennent centraux. Ça me saute aux yeux, coopération entre élus, coopération élus-techniciens, coopération acteurs culturels, action de médiation, et donc ça nous donne un certain nombre de questionnements et d'enseignements sur la façon de faire vivre ce type de projet, ce type de site, et là où il y a besoin d'expertise extrêmement pointue, Bac plus 18 en patrimoine minier, on pourrait dire, si ça existe, faudrait peut-être l'inventer. Il y a toute une série de registres de l'art, du savoir-faire ensemble, de savoir-être ensemble pour construire. Et avec la mission bassin minier, on se rend compte tous les jours que c'est passionnant, mais c'est aussi très très compliqué de faire de la coopération multi-acteurs. Mais c'est la clé de la réussite pour notre territoire. Et donc ces coopérations, ça va revisiter tout le fonctionnement de la ville, ça a été très bien montré ce matin, revisiter la question des usages. Qui aurait cru que le terri deviendrait un enjeu de gestion des usages entre des parapentistes, des chiens de traîneau qui viennent s'entraîner, des gens qui viennent avec leurs petits-enfants et des mineurs qui voudraient qu'on n'y touche pas. Qui aurait cru ça, quoi, alors qu'il fallait les raser. Ça re-questionne le rôle des espaces naturels, ça a été dit par Monsieur Montrieux. Je rappelle que d'ailleurs les terris sont quasiment tous en SNIEF de par leurs qualités écologiques, avec des zones humides au pied, avec des écosystèmes. Et donc vous avez des écosystèmes finalement très rares, très très spécifiques au milieu de cités minières, avec des enfants qui ont tendance à venir mettre des pétards dans le derrière des crapauds pour les faire exploser, ce qui est juste le quotidien de tous les gosses depuis toujours, de la guerre des boutons. Mais bon, je veux dire, on est confronté comme ça à des enjeux de vie du quotidien, et puis tout ce qui est les empreintes culturelles. Bref, premier sujet que je voulais relever, c'est vraiment à quel point notre projet est un projet de territoire, et évidemment je fais écho à Francesco Bandarin qui n'est plus là, il m'a expliqué qu'il devait repartir, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, ce qui est intéressant, deuxième aspect, c'est que le bassin minier, excusez-moi, je parle de mon territoire avec comme si c'était le centre du monde, mais c'est mon centre du monde, forcément. Il est tout sauf fade. Alors d'ailleurs, il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, c'est que on a suggéré que tout n'était pas simple. Mais je vous rappelle que sur 8 députés Rassemblement National en France, 5 viennent du bassin minier. Ce qui traduit, non pas que les gens du bassin minier sont racistes, ne serait-ce que par les 29 nationalités qui sont venues travailler au fond de la mine, mais ce qui traduit un vote encore aujourd'hui de désespérance.
et de dire nous sommes les déclassés, nous sommes les abandonnés d'un système. Et que malgré tous les efforts que nous faisons, et il y a des tas de réussites manifestes, nous sommes quand même dans un territoire en souffrance. Je le redis, parce que presque, on aurait presque l'impression que tout est simple. Non, c'est compliqué. Et effectivement, quand Marie Patou nous parle d'action de médiation, on tombe des fois sur des publics complexes. Mais si le territoire, si le bassin minier est tout sauf fade, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que du coup, il ne laisse pas indifférent. Et ça, c'est extrêmement fort, parce que ça nous donne une énergie circulante. Ça aussi, c'est ce que j'ai entendu là, de la part des uns et des autres. D'ailleurs, les sous-préfets qui se succèdent ou les préfets nous le disent. On se dit, oh là là, où est-ce qu'on est nommé? Ça va être compliqué. Et en fait, c'est passionnant. Il y a de l'énergie circulante et pas seulement de l'énergie du charbon. Et donc, du coup, le bassin minier, avec cette énergie circulante, avec ces zones vierges, a inventé de reconstruire la ville, de reconstruire plein de choses. Quelque part, ça nous donne un terreau d'innovation extraordinaire. Alors, j'en reprends quelques-unes sur les process de rénovation, sur des innovations sociales, des innovations culturelles, un certain nombre d'exemples de ce qui a été montré sur la façon d'aller au-devant des publics. Ça peut inspirer bien au-delà du bassin minier. Des innovations architecturales, des innovations sur les matériaux. Nous a expliqué Monsieur Campion en développant du béton chanvre et toute une filière en amont pour être en capacité d'avoir suffisamment de matériaux et donc sur les usages des lieux. Alors, troisième point, si on dépasse cette vision locale, finalement on se dit que ce projet du bassin minier, il réarticule grâce à l'UNESCO, c'est la continuité de ce que j'ai dit avant, les questions d'habitat, les questions de nature, les questions de culture, et donc ça redéfinit la notion de paysage. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant, à quel point le paysage devient un élément intégrateur de toute une série d'approches, et comment, en même temps, il est affectif, un paysage, c'est le nôtre, c'est celui qu'on regarde, et c'est un paysage avec sa dimension sociologique. Y a-t-il des paysages plus construit par l'homme que celui-là, je ne suis pas sûr. Et donc, du coup, c'est extrêmement intéressant. Et ça nous incite à réfléchir à ce que pourrait être une portée internationale de ce qu'on a dit là. On a une expertise, on en a vu un certain nombre d'exemples. Je me permets d'ailleurs à cet endroit-là de faire un remerciement appuyé à la mission bassin minier, parce que je ne sais pas si vous mesurez à quel point, je pense que vous avez dû le comprendre, à quel point il y a de l'expertise et de l'ingénierie de très haut niveau, mais surtout à quel point il y a de l'engagement, parce que pour faire tout ça, c'est pas un long fleuve tranquille, croyez-moi. C'est quand même beaucoup d'obstacles, d'inertie des systèmes, d'incompréhension, voire de résistance, pour 1000 raisons qui ont été esquissées dans la journée. Et Catherine, je te le dis, pour toutes les équipes de la mission, Raphaël qui a été sur scène, Marie Patou qui a été sur scène, et toute l'équipe, Gilles Briand qui est de 4h du matin à 23h parce qu'il organise une course à pied pour faire regarder autrement le paysage, et que c'est le dernier à venir apporter le nécessaire pour le café, Virginie qui était avec nous. Bon, tous, il y a un engagement, et ça, moi je trouve que c'est intéressant parce que le bassin minier génère un effet là, quoi. C'est pas, d'ailleurs, même les architectes n'en sortent pas indemnes quand ils viennent là et qu'ils commencent à y travailler, ça les touche, quoi. Bon, et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc, du coup, ça voudrait dire quoi quand on a une expertise, quand on a une incarnation d'une nouvelle représentation de ce qui peut faire patrimoine et transformation d'un territoire, et qu'on a du coup une légitimité là-dessus, eh bien, finalement, on incarne cette période de l'humanité
qui a démarré, comme je le disais ce matin, aux grandes découvertes, la révolution industrielle, et qui aujourd'hui nous amène dans le monde du XXIe siècle en transition complète. C'est le solaire au pied des terris. Hein. On a des magnifiques images de centrales solaires et on dit le terri incarne la dette en charbon, et au pied on a les énergies du XXIe siècle. Et on fait la synthèse et on fait la fusion de ça. Et ben du coup, ça nous amène à développer un projet de voyage apprenant, à la demande notamment du ministère des Affaires étrangères, donc de la préfecture de région, parce que il y a un besoin d'une ingénierie et d'une offre au niveau mondial, des bassins miniers, des bassins miniers, pas seulement de charbon, qui vont fermer, il va en avoir partout dans le monde. À chaque fois, ce sont des déflagrations territoriales. Moi, j'en ai vu plein. J'ai vu la lignite en Allemagne de l'Est, j'ai vu en Afrique du Sud, j'ai vu au Brésil. Enfin, à chaque fois, on est sur des infrastructures monumentales avec d'énormes enjeux d'urbanisme, de transformation pour les populations. Eh bien, on a des choses à dire et puisque derrière ce projet, il y avait une certaine dose d'inconscience et même de folie, pourquoi ne pas revendiquer que la France puisse présenter une offre à l'international de tourisme, de sens, de compréhension de ce qui se joue là, de médiation, d'interprétation. On l'a vu avec la Cité des électriciens et alors là, on n'a pas les terris devant nous, mais si vous voyez avec un i, donc au conditionnel, les Japonais, quand ils mettent les pieds sur un terri, c'est incroyable, ça les transcende, ils sont là. Ils ont sorti une écharpe que le Louvre, d'ailleurs, vend, une écharpe très, très classe, avec les 2 terris de Los Angeles, quand même. Ça touche mon petit cœur, mais c'est très tendance, quoi. Le noir, c'est très tendance. Et donc on voit apparaître des choses comme ça qui étaient inimaginables il y a 20 ans. Des Japonais qui font une écharpe avec des terris. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du décalage incroyable des représentations que ça peut faire pour les gens du territoire. Donc voilà, voyage apprenant, moi ça me paraît une piste intéressante pour l'avenir, pour travailler le changement des regards, pour travailler le changement des représentations, aider notre territoire à faire du développement là-dessus, mais aussi faire bénéficier ce qu'on a fait aujourd'hui d'un certain nombre d'enseignements de ces travaux. Voilà, alors je vous annonce que dans la continuité un peu à la demande du ministère de la Culture, se tiendront les 10 et 11 octobre pour les 50 ans de la Convention de l'UNESCO au Louvre-Lens, avec l'appui de Marie Lavandier, une rencontre exceptionnelle où nous espérons que Madame Azoulay sera présente avec nous, avec un certain nombre d'acteurs majeurs. Et enfin, c'est le ministère qui a porté cette initiative de regarder tous les enjeux entre transition, patrimoine mondial, 50 ans de convention, où on en est, quoi, à l'échelle mondiale. On en a eu quelques esquisses ce matin par Madame l'ambassadrice. Bon voilà, donc je vous mets ça pour que ceux que ça intéresse bloquent dans leur agenda. Voilà, donc je conclus en vous disant merci. Merci de votre écoute, merci de votre bienveillance, parce que quand même, vous avez pas trop fait la gueule, je trouve. Vous étiez souriant, on vous a pas donné beaucoup la parole, ça je reconnais, je sais pas comment ça a été... bon, bref, on va pas épiloguer, mais c'est vrai que c'eût été intéressant qu'on puisse avoir du dialogue et des questions, mais en même temps, il y avait beaucoup de contenu, il y avait des intervenants de grande qualité, et voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Notre premier objectif, il y a 20 ans, puisque 10 ans d'inscription et 10 ans de construction du dossier, c'était de relever la tête. Eh bien, ce soir, grâce à vous, grâce à tout ce qui a été dit, pour moi, humble, enfin, je suis devenu maire, bon, après, on a des destins, mais je suis un humble habitant du bassin minier. Eh bien, ce soir, grâce à vous tous, je relève la tête. Voilà, merci.